On va parler d'un sujet qui est sérieux et qui a fait peu d'écho en Europe, malgré les événements du 6 janvier Oui. qui ont vu l'attaque du Capitole Capitole. à Washington. Ce qui en a suivi, tout le monde en a parlé, c'est l'exclusion de l'ancien président des États-Unis de Twitter et de Facebook, Donald Trump, Ouais. qui semble en être banni à vie, et avec lui des dizaines de milliers de comptes qui faisaient l'apologie de la haine ou de comptes extrémistes affiliés au conspirationnisme et à la suprématie blanche. On a assisté à des tonnes de débats sur la liberté d'expression. Je ne suis pas là pour reparler des arguments pour ou contre. Un réseau social a même été interdit un temps d'hébergement sur les boutiques d'applications que sont le Apple Store, Google Play et Amazon. C'est l'application Parler dont on voit l'icône à l'écran qui a été très appréciée par l'Amérique conservatrice. Sauf que depuis des années et encore plus particulièrement depuis le 6 janvier et cette série d'interdictions de ces utilisateurs sur ces plateformes grand public, les conspirationnistes, les suprémacistes ont trouvé de nouvelles avenues quasiment impossibles à contrôler. Et c'est des vraies alternatives pour eux. Quand tu m'en as parlé, quand on a préparé ce sujet ensemble, j'étais à la fois super étonnée et évidemment atterrée. Et tu vas voir à quel point c'est encore plus atterrant parce que, en fait, ils utilisent des modes de langage complètement indétectables pour la plupart d'entre nous. Des codes visuels, des codes militaires. Vous voyez à l'écran ce hockey qu'on a l'habitude de voir. En fait, ils le transforment en WP pour White Power, le pouvoir des Blancs, les suprémacistes. On a pu voir de nombreux manifestants l'utiliser le 6 janvier. C'est désormais répertorié comme un signe de haine. Mais surtout, ils communiquent sur des plateformes de streaming. Le streaming, pour les plus novices, c'est la diffusion en continu pour des abonnés d'un flux. Quand vous regardez une vidéo à la demande, c'est du streaming. Les jeux vidéo sont également en streaming. Ceux qui aiment ça jouent connectés, casque vissé sur la tête, une webcam pour diffuser votre image et vous échangez avec un nombre de personnes infini, des milliers de personnes qui vous regardent évoluer sur les différents tableaux. Ils commentent sur le chat à côté et vous avez ça sur Twitch par exemple, qui est une très très populaire plateforme. Et vous évoluez dans l'environnement de votre jeu vidéo, sauf que les avatars, les personnages, l'environnement dans lequel vous évoluez peut être truffé de messages suprémacistes qui communiquent entre eux et avec vos adolescents. Ils diffusent leurs messages politiques et leurs messages de haine et arrivent à inculquer cette propagande à des jeunes ou des moins jeunes qui font confiance à cette communauté de gamers. Le streaming ne se limite pas seulement donc aux vidéogames. Les émeutiers, les terroristes du 6 janvier ont réussi à diffuser leurs images en direct sur la plateforme DLive en diffusant à plus de 140 000 personnes en même temps, et certains spectateurs donnaient même en direct de l'argent aux diffuseurs pour les inciter, les encourager de continuer de filmer. Des donations indétectables, puisque cette plateforme utilise une méthode d'encodage blockchain, la même qui a fait la réputation d'invulnérabilité des crypto-monnaies comme le Bitcoin. Je crois que vous en avez déjà parlé dans Cause Toujours. Exactement. Donc en fait, résume un peu, parce que ça paraît hallucinant, et vu d'Europe, on n'a rien vu du tout en l'occurrence. Vous avez des plateformes indétectables que vos enfants utilisent au quotidien pour jouer aux videogames ou communiquer entre eux, qui sont infectés par des suprémacistes blancs qui ont pour seul objectif d'embrigader un maximum de monde dans leur théorie suprémaciste. Je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de QAnon. Bien sûr. QAnon, c'est ce mouvement délirant sur le papier qui mélange lutte contre la pédophilie, qui dénonce les Illuminati, les reptiliens, l'assassinat de Kennedy. Depuis un an, le coronavirus avec des relents antisémites. J'allais dire, on a envie de sourire, mais c'est tout sauf drôle. C'est terrible, et qui clament que Donald Trump était leur messie, qui va les libérer de tout ça. Sauf que ce mouvement a pris une traction incroyable, à tel point que 2 candidats ont réussi à se faire élire au Congrès sous cette étiquette, et que les Européens ne sont pas à l'abri. Il existe des forums francophones qui font la promotion de QAnon, et comme l'État islamique à l'époque, en son temps, à travers des vidéos extrêmement bien faites, qui ressemblaient à des productions hollywoodiennes, pour embrigader leurs rangs, QAnon fait la même chose à travers les jeux vidéo. Ils utilisent des moyens modernes de communication totalement indétectables pour des parents qui n'y comprennent rien et qui semblent totalement innocents. Je vous ai sélectionné. J'allais dire, tu as des exemples pour nous, David? Alors, il y a 2 exemples. Le premier, c'est, je ne sais pas si vous connaissez Pépé the Frog, Pépé la grenouille. Non. C'est une mascotte qui semble assez innocente, un peu ridicule comme ça. C'est un peu une grenouille moche, quoi. Très très moche, mais elle est ancienne, c'est pas eux qui l'ont créée. C'est devenu un symbole de haine sur les réseaux sociaux, sur ces plateformes de streaming. Elle apparaît dans les jeux vidéo comme un avatar.
communique avec des signes codés, comme je vous ai montré tout à l'heure. Le WP a été reconnu par la très sérieuse Ligue contre la diffamation comme un symbole de haine au même titre qu'une croix gammée ou un drapeau esclavagiste confédéré. On a pu apercevoir très souvent cette grenouille dans les meetings de Trump depuis 2017, des drapeaux, des cartons qui ont été portés par les gens. Autre exemple, un jeu vidéo, Among Us, qui veut dire parmi nous. Oui. Les 3 personnages que vous voyez en forme de haricots répandent les fake news. QAnon s'est approprié ces caractères et diffuse leur propagande auprès de ces jeux qui réunissent parfois près de 450 000 joueurs en même temps. Donc vous l'avez compris, les empêcheurs de communiquer sur Twitter ne changent rien. Ils sont désormais en mode souterrain, sous-marin, et c'est peut-être comme ça qu'ils sont le plus dangereux. Vos ados jouent aux jeux vidéo. Si vous voyez une petite grenouille verte ou ces petits haricots, on va se méfier. David, on va pas rester quand même sur un truc aussi angoissant. Tu nous parles un tout petit peu de Bernie. On va parler de Bernie Sanders et tout le monde a vu ce mime sur les réseaux sociaux. Après l'investiture de Joe Biden, le phénomène viral, c'était Bernie Sanders avec ses moufles en laine recyclée, fabriquées au Vermont, état duquel il est sénateur. Alors, on avait vu Bernie dans toutes les postures, c'était hilarant, il y en a eu des tonnes, amusez-vous en ligne, parce qu'Internet, en effet, c'est très drôle, c'est pas que les conspirationnistes. On l'a vu aux côtés de Forrest Gump, on l'a retrouvé sur des photos en noir et blanc à Yalta. Il y a même un filtre sur Instagram, vous pouvez vous rhabiller pour l'hiver. Ah oui ? Je vous ai épargné cette fois-ci, c'est moi qui me suis mis en scène avec les moufles de Bernie Sanders. Vous pouvez aller sur Instagram. Mais la vraie bonne nouvelle de ce phénomène, c'est que Bernie Sanders, qui a beaucoup d'humour, s'est totalement approprié l'histoire. Il a créé une boutique en ligne qui vend des t-shirts à l'effigie de cette photo mythique et il a tout vendu en quelques heures. Ils ont quand même le sens du business, ces gars. Les Américains. Il a récolté, Brigitte, 1,8 million de dollars pour des charités grâce à ces t-shirts. C'est incroyable. Ça, c'est cool. Il y a même une poupée en laine en ce moment qui se vend à plus de 20 000 dollars l'unité en mode vente aux enchères. Et vous pouvez aller sur Instagram pour regarder. Et je sais qu'il fait froid à Bruxelles, Brigitte. Je ne pouvais pas partir. Je sais, je vous avais dit que je vous épargnerais, mais je suis obligé de vous montrer. Bien sûr, mais je m'adore comme ça. Avec les moufles en laine recyclée de Bernie Sanders, Brigitte Mittens, voilà. Ah, je me réjouis tellement. David, vivement que tu sois en plateau. On en reparlera de visu. J'ai hâte. À très vite. Merci, à très bientôt et merci pour toutes ces infos parce qu'après, des infos un peu oppressantes quand même, c'était bon d'être un peu dans les moufles de Bernie quand même pour moi.